Santé, la RDC compte intégrer les soins palliatifs dans son système de santé et c'est le ministre national de la Santé qui l'a fait savoir au cours du 2e congrès international consacré aux soins palliatifs. Ces soins, il faut le dire, sont administrés particulièrement aux personnes atteintes de maladies chroniques. Un sujet de Eche Tchala et Guy Fortuna Kassongo. Les soins palliatifs sont délivrés à une personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou en phase terminale. L'objectif de ce soin est de prévenir et soulager les douleurs physiques et tout autre symptôme inconfortable. Ces soins concernent plus des maladies qui sont soit évolutives, soit qui sont en phase terminale, mais des maladies auxquelles d'emblée on ne peut pas apporter une solution définitive. Nous avons donné tout à l'heure l'exemple du cancer. Nous pouvons ajouter à cet exemple, par exemple, un patient qui souffre de VIH/SIDA en phase terminale, dans l'action des soins d'accompagnement en phase terminale, et tant d'autres maladies qui sont incurables. La démarche de ces soins peut envisager la prise d'un traitement médical ou la réalisation d'un acte chirurgical si ce traitement permet de soulager un symptôme inconfortable. Et donc, dans une institution hospitalière, il s'agira par exemple de soulager la douleur en administrant aux patients des antidouleurs. Selon les responsables de la santé en RDC, une feuille de route a déjà été élaborée dans laquelle des actions précises ont été identifiées. Ceci devra conduire vers l'intégration effective de soins de santé palliatifs dans le système des soins de santé en République démocratique du Congo. L'entreprise de télécommunications Orange vient d'être honorée par le monde médiatique louchois. Le directeur régional a reçu au nom de l'entreprise Orange un diplôme d'excellence de la part de l'association sans but lucratif Presse Progressiste. La manifestation s'est déroulée au siège de Orange situé au rond-point Carrefour. Félicien Kassongo, Ben KMB, Sylvie Moussao pour son reportage. Au cours de cette cérémonie de remise des diplômes, quelques discours ont été enregistrés. C'est entre autres celui du président ainsi que du secrétaire de l'association sans but lucratif Presse Progressiste. L'ordre du jour, comme cela vous a été annoncé, concerne la congratulation de Orange qui a été préqualifiée précédemment en termes de remise d'un titre d'excellence par notre regroupement en rapport avec les développements, thèmes que nous avons placés au centre de nos préoccupations. Par après, le président de l'ASBL a remis les diplômes d'excellence au directeur régional de l'entreprise de télécommunications Orange. Au nom de toute l'association, nous vous souhaitons, nous présentons nos sincères félicitations. Jimmy Champemba a salué l'initiative. Nous avons bien suivi tous le contenu de votre mot et de vous, Monsieur le Président de l'association, de votre secrétaire qui a bien voulu nous indiquer le comment et le pourquoi nous avons été honorés aujourd'hui. C'est par une prise de photos souvenirs à un cocktail que la manifestation s'est clôturée. À l'archidiocèse de Lubumbashi, nous sommes en religion. C'est une cérémonie de présentation de l'encyclique du pape François qui a été organisée. Dans cet ouvrage de 6 chapitres, le pape est revenu sur les questions de protection de l'environnement, notamment celle du bassin du Congo et de l'Amazonie. Cette manifestation s'est déroulée dans l'après-midi de vendredi dans la salle Aroupe. Edouard Kankou, Ben KMB et Richard Chimba. Tout a commencé par le mot des circonstances de Jean-Pierre Tafunga, archevêque de Lubumbashi. Je suis très heureux de vous voir nombreux dans cette salle arrobée pour prendre part à la manifestation relative à la présentation de la lettre encyclique Laudato Si du Saint-Père Pape François sur la sauvegarde de la terre, notre maison commune. Ensuite est intervenue la présentation de l'encyclique par le prélat catholique. Et puis l'assistance sera conviée à une série d'exposés sur les 6 chapitres de l'ouvrage où le pape revient sur la protection de la terre, notre maison commune. La lettre encyclique qui nous sera présentée tout à l'heure
est une occasion pour réfléchir ensemble sur un des aspects fondamentaux de notre mission dans l'Église et dans le monde. Au terme de la manifestation, quelques participants ont salué l'initiative de l'archevêque. Le message le plus important que j'ai retenu de la lettre encyclique du pape, c'est qu'il nous dit et il nous rappelle que le monde est notre maison, notre habitation, et pour lequel nous devons nous engager tous à protéger, à sauvegarder, à bien garder et à entretenir. Et cette cérémonie de présentation s'est déroulée en présence de plusieurs prêtres, religieux, religieuses et chrétiens venus de toutes les paroisses et chapelles de Lubumbashi. Sport pour terminer, les kamikazes du football club Lubumbashi Sport étaient sur la pelouse du stade Frédéric Kibasa Maliba ce samedi matin pour la dernière séance d'entraînement et ce avant d'affronter la jeunesse sportive groupe Bazano, match comptant pour la première journée de la Lina Foot. Orphée David Kininga, Michel Olela. À 24 heures de son entrée en championnat de la Ligue nationale de football 2015, le football club Lubumbashi Sport a effectué les derniers réglages sur la pelouse artificielle du stade Frédéric Kibasa Maliba. Le coach Baudouin Lofombo et son adjoint Honorin Koulou ont un groupe prêt pour affronter la jeunesse sportive groupe Bazano. L'effectif des kamikazes continue à être renforcé avec l'arrivée des 3 joueurs en provenance de Kinshasa. Il y avait 2 postes où il n'y avait pas de doublure. C'est alors qu'on a renforcé avec 3 joueurs. Tous qui sont venus de Rogelou. Il y a le gardien Imindu, il y a Etekia et Batonello. Donc Etekia milieu du terrain, Batonello arrière latéral. Ils jouent toute la défense alors. Oui, nous appelons à tous les JSK fanatiques de Lubumbashi Sport. Nous ne pouvons pas rentrer et rater cette entrée en matière. C'est les 3 premiers points qui comptent, qui viennent soutenir leur équipe. Ils ne seront pas déçus. L'équipe Chéramont Edmond Bazambang doit batailler dur pour sortir du groupe Centre-Sud et jouer les playoffs. C'est ça l'objectif. Bon, Bazano lui a monté très haut la barre. Bazano a dit c'est la 2e place que Bazano va occuper. La première place, c'est entre nous, Mazembe, Lubumbashi Sport. Bon, nous allons nous bousculer parce que Bazano a la 2e place. Nous allons chercher la première, pourquoi pas la 3e. Oui, l'équipe est prête. Et surtout que nous avions eu hier des signaux très très forts à Kinshasa et à Lubumbashi. À la première journée, 11 buts. Ça donne déjà matière à réflexion que ça ne sera pas un championnat facile. Tout ça commence ce dimanche 20 septembre 2015 au complexe omnisport Frédéric Kibasa Maliba de la commune Kenya face à la jeunesse sportive groupe Bazano. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Le rappel des titres avant de nous quitter. La ville de Lubumbashi se prépare à abriter le tout premier salon international du tourisme la semaine prochaine. Occasion pour nous de mettre en exergue les différents sites touristiques selon les domaines en marge de ces assises. Et quelques édifices religieux ont été présentés au cours de ce journal. Et en sport, à la veille de la rencontre Lubumbashi Sport Groupe Bazano, les kamikazes ont effectué leur dernier entraînement au stade Frédéric Kibasa Maliba. C'est la fin complète de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous, c'est à 21h les news, juste après le journal en anglais et à 23h les derniers échos de ce samedi avec Linda Luka Lubankuto. Après moi, le journal des sports, Sport Star avec Orphée David Kininga. Très bon de nos programmes.